Bien-aimé du Seigneur, voici pour toi une parole de réconfort que le Seigneur m'a mise à cœur avant de t'apporter le message de 2025. Il y a vraiment une profondeur de cette année 2025. Il y a une profondeur. Mais avant d'arriver à ces messages de 2025, voilà une parole de réconfort que le Seigneur vient de m'inspirer ce soir pour te l'adresser. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43 à partir du le verset 18. Voilà. Du verset 18, il dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés ou aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Dans l'autre version, on dit ne, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus. Là, on dit ne considérez plus ce qui est ancien, dans l'autre version. Je ne me dis, Seigneur, moi, je ne vous apporte que les messages. Je suis serviteur de l'Éternel. Je m'appelle Ouloua Lo Philippe. J'ai tant de collègues de classe, collègues de service. Beaucoup de gens me connaissent. Je suis un frère qui a grandi au milieu des tribulations comme tant d'autres comme toi qui me suis en ce moment. Toi qui penses qu'un jour ta vie ne changera pas. Moi-même, je le croyais, je le pensais. Je pensais que rien ne changera dans ma vie. Quand je vois quelqu'un rouler à bord d'une voiture riche, chère, quand je vois les gens ne fissent que manger une nourriture, moi je me disais qu'un jour je mangerai aussi une bonne nourriture, parce que la nourriture que je mangeais, ça je pense que s'il fallait donner même aux chiens, les chiens ne pouvaient pas accepter de manger ça. Aujourd'hui le Seigneur m'a honoré. Si je regarde l'endroit où je dormais, moi je passais la nuit simplement à l'église, sur une natte déjà déchiquetée, abîmée. Mais le Seigneur nous a donné des maisons, nous a donné des matelas, nous a donné tout ce qu'il faut. Les minimums, je dis bien, les minimums. Il y a des moments où je pouvais parcourir autant de kilomètres, même plus de 20 kilomètres à pied, par manque de transport. Mais le Seigneur, même si on n'a pas de voiture, même si on n'a pas encore un moyen de transport, mais il ne peut pas nous manquer de nous donner même un peu d'argent pour payer les transports. Alors je m'adresse à toi qui traverse presque la même situation et j'ai un grand témoignage que je conserve. Le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés, à toutes les douleurs que tu as connues dans les années à reculons jusqu'à l'an 2024, les déceptions, les abandons, le rejet, les fausses accusations, les humiliations, toutes les formes d'oppression, d'outrage que tu as connues, le Seigneur te donne un message, ne pensez plus à cela. Le mal, c'est que vous êtes en 2025, mais vous pensez encore à 2024. C'est-à-dire, vous voulez ramener ce qui est déjà passé. Alors le Seigneur dit, ne pensez plus, donc ne mettez plus votre pensée là-bas. Ne considérez plus ce qui est ancien, c'est-à-dire, ne voyez plus comme si cela pourrait encore t'occuper dans l'an 2025. Enlevez le pensée, enlevez cette crainte et ces illusions-là. Car le Seigneur dit, dans le désert, il va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il dit, la chose est entrée et dans la germination, quoi. Il dit, ne savez-vous pas la chose en question? Je mettrai un chemin dans le désert. Et dans les lieux arides, un fleuve. C'est compliqué. C'est difficile de trouver un fleuve dans les lieux arides, là où il n'y a même pas de marécages, il n'y a aucune image d'eau. Et le Seigneur dit, dans cet endroit-là, où même, je ne sais pas, les gens qui font les études des eaux des milliers et tout, n'ont pas même la pensée que même une source sortirait. C'est là que le Seigneur prévoit de sortir, non pas une source, non pas une rivière, non pas un ruisseau, mais un fleuve. Je vous dis que vous qui n'avez pas d'espoir, vous
qui n'avez pas d'espérance de gagner la vie, de vivre, vous qui êtes objet de critiques, oui, c'est chez vous que le Seigneur va étonner les gens. C'est à travers vous, c'est par vous que le monde sera étonné, que le monde saura la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Ne considérez plus les humiliations passées, les combats passés. Le Seigneur apporte une victoire cette année. Croyez-le simplement. Et ne pensez plus à ce qui est passé, mais pensez à ce que le Seigneur va faire. Que ce que le Seigneur va faire puisse inonder vos pensées, inonder votre esprit, puisse vous saisir, vous emplir, puisse vous occuper dans le nom de Jésus. Et aucun combat des sorciers ne tiendra pas cette année pour toi. Je le déclare en tant que roi de Dieu. Tout ce qu'on a mis comme piège sur ton chemin, j'ai détruit, j'anéantis dans la puissance du nom de Jésus. Maladie, complications, malédiction, limitation, déception, tout ce que l'ennemi a prévu. Les hommes de ce monde, qui qu'ils soient, voisins ou proches, parents ou amis, tout ce qu'il a dit mettre, tout le mal qu'il a tendu sur ton chemin, je détruis, j'anéantis et précipite dans les lieux arides par la puissance du nom de Jésus. Laisse que ton onction saisisse, Seigneur, mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment. Laisse que ta puissance puisse l'emplir, les libérer, le délivrer de la maladie, de la pauvreté, oui Seigneur, de la stérilité, Seigneur Tout-Puissant, du chômage, au nom de Jésus, qu'il soit dévêtu de toute couverture satanique. Au nom puissant de Jésus, que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. La paix et le bonheur t'accompagnent durant toute cette année 2025 pour que tu vives le bonheur et que tu aies un témoignage. Je suis sûr que cet audio, celui qui les suivra jusqu'à la fin, sera béni et il témoignera. Le Seigneur te bénisse. Essaye aussi de partager, même avec 50 personnes. Non, 25 personnes. 25 personnes. Je dis bien 25. Si tu réussis à partager avec 25 personnes, tu viendras témoigner. Que Dieu te bénisse.